La vie et le monde des affaires, c'est juste un jeu. Être entrepreneur, c'est payer pour aimer sa vie. Donc, la première chose que je veux venir avec ça, c'est un jeu. Pourquoi est-ce que c'est un jeu? C'est vraiment simple. Un jeu, tu as deux grosses choses dans n'importe quel jeu. C'est que tu as du monde qui joue au jeu. Et le monde, ils ont du fun. Ou, en tout cas, ils sont supposés avoir du fun. Parce que, des fois, tu vas jouer à un jeu, puis tu vas te faire chier. Des fois, il y a des jeux que tu vas trouver plates. C'est pas tout le monde qui va aimer les jeux. Donc, ça fait un bon parallèle sur la vie parce que c'est pas tout le monde qui a du plaisir dans la vie, qui sont heureux dans la vie. C'est pas toujours tout le monde que, qu'est-ce qu'ils font? Ça les rend heureux. Pourtant, ils devraient avoir du plaisir à faire qu'est-ce qu'ils font. Ça, c'est la première chose que je veux amener avec ça. Puis, ça, juste une chose à prendre de cette vidéo-là, c'est ça. Aie du plaisir à faire qu'est-ce que tu fais. Mais je vais aller un peu plus loin dans ce raisonnement-là d'un jeu. Je vais parler de deux gros types de jeux. Le premier type de jeu, c'est les jeux finis, ou les jeux qui ont une fin. Et l'autre type de jeu, c'est les jeux infinis, qui n'ont pas de fin. Si tu regardes les jeux qui sont finis, un bon exemple de ça, deux bons exemples que je pourrais donner, ce serait les jeux de société. Un jeu de société, c'est vraiment simple. Tu as des règles, tu as du monde qui joue, tu sais c'est qui joue, puis à la fin du jeu, ben il y a quelqu'un qui gagne. Un bon exemple, un petit peu plus côté professionnel, mais qui reste vraiment un jeu concret et clair que c'est un jeu, c'est le hockey. Le hockey, tu vas avoir deux équipes de hockey dans la Ligue nationale qui vont s'affronter, puis une des deux équipes va gagner. Les deux sont payés pour faire ça, mais ça reste un jeu, veux pas. Même s'ils font des millions à jouer à ce jeu-là. Un jeu infini, c'est différent. Un jeu infini, un bon exemple que je pourrais te donner, c'est Donjon Dragon. Donjon Dragon, ou tous les jeux de rôle, c'est des jeux infinis. Tu as un groupe de monde qui va jouer, mais il n'y a pas vraiment de fin. Le jeu va continuer, et c'est tout. Des fois, il y en a qui vont partir de la partie. Des fois, il y a des nouveaux joueurs qui vont arriver. Mais le jeu va toujours rester. Il pourrait y avoir une partie de Donjon Dragon où ce que tous les joueurs finissent par, à un moment donné, s'en aller, qu'il y ait des nouveaux joueurs qui viennent, et la partie va continuer d'exister, mais aucun des joueurs vont être les mêmes. Et quelque chose de très bizarre, c'est que la vie, c'est un jeu infini. Pourtant, le monde joue à la vie comme si c'était un jeu fini. Quand tu regardes un jeu fini, tu as des joueurs, tu sais c'est qui, mais en affaires, dans la vie, tu sais pas c'est qui les joueurs. Quand que tu as une business, tu sais, tu as des concurrents que tu vas savoir c'est qui, mais tu vas avoir plein de concurrents que tu ne sais pas c'est qui. Tu vas avoir des concurrents qui vont arriver, des concurrents qui vont partir. Puis, un jeu fini, c'est vraiment simple. Le but du jeu, c'est de jouer jusqu'à ce que tu gagnes. Mais un jeu infini, il n'y a personne qui gagne. Le but du jeu infini est vraiment simple. C'est de faire en sorte qu'on puisse continuer de jouer au jeu. Puis, il y a beaucoup de monde qui ne réalise pas que c'est ça. C'est dans ce monde-là qu'on vit. L'objectif, c'est pas de gagner. L'objectif, c'est de continuer à avancer. De continuer à jouer au jeu. Quand on regarde dans le monde des affaires, le monde, il se donne des petits objectifs. Puis ils veulent cet objectif-là, ils veulent atteindre cet objectif-là. Puis ça, c'est un jeu fini. Tu as cet objectif-là, ces règles-là, et si tu l'as, si tu obtiens cet objectif-là, tu gagnes. Mais au final, ils réalisent pas que cet objectif-là, ça vient de nulle part. Eux, ça a été créé de nulle part. Le vrai objectif, c'est de continuer. Le vrai objectif, c'est d'avoir une mission, d'avoir un rêve et d'accomplir ça. De juste faire en sorte qu'on puisse continuer à être en chemin pour accomplir cette mission-là, puis pour aller plus loin que ça, que même quand on va mourir, que cette mission-là, elle puisse continuer, même sans qu'on soit là. Au final, tu n'es pas obligé de jouer des jeux infinis. C'est juste que c'est comme ça que la vie est. Si tu vas jouer à des jeux finis, tu peux prendre des exemples de compagnies qui ont joué des jeux finis. Un bon exemple, c'est Blockbuster. Blockbuster, il jouait un jeu fini. Le jeu de Blockbuster, c'était de vendre, plutôt de louer le plus de VHS et de DVD possible, faire en sorte que le monde oublie de ramener ces VHS, ces DVD-là, et ramène en retard et paye de l'argent comme des frais de retard. Et ça a bien fonctionné. Mais en réalité, le vrai jeu qu'ils jouaient, c'était le jeu de louer, c'est pas le bon terme, mais c'était le jeu de
faire de l'argent en divertissant le monde avec un média vidéo. Mais il voulait rester là-dedans, il voulait continuer de louer des films puis d'avoir de l'argent sur les retards. C'était quelque chose comme 20% de leurs revenus. Peut-être un petit peu moins, mais c'était un gros pourcentage de leurs revenus. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de rester dans ce modèle-là, parce que s'ils allaient faire d'autres choses, un petit peu comme Netflix, quand ça a été offert à Blockbuster d'acheter Netflix, ils voulaient pas, parce qu'ils voulaient pas faire de frais mensuels, d'inscription avec ce modèle-là, parce qu'ils se disaient qu'ils allaient perdre un revenu en faisant ça. Ils voulaient rester dedans leur jeu fini, qui était de faire de l'argent de la façon qu'ils faisaient. Netflix, à l'opposé, eux jouent un jeu infini. Si on regarde Netflix, ça a continué, puis Blockbuster s'est arrêté. Netflix, qu'est-ce qu'il faisait au début? C'est qu'il louait des DVD, puis il te l'envoyait par la poste. Mais après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un système où tu peux t'abonner, puis être en ligne, puis regarder des films, des séries. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils créent leurs propres films, puis leurs propres séries. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire dans le futur, mais il y a des grandes chances qu'avec l'ère d'aller qui sont, ça se transforme avec le temps, avec les technologies qui vont se transformer. Mais c'est la même chose pour toi. Si ton objectif, c'est d'arriver et de faire en sorte que tu as des petits objectifs, que tu atteignes ces objectifs-là, ou même si c'est des gros objectifs, puis les atteindre, puis c'est ça ton objectif, des jeux finis, il faut que tu saches que tu vis dans un monde infini. Tu vis dans un monde où les jeux sont infinis. Donc, si tu joues des petits jeux finis, ben, tu vas perdre au final parce que tu joues pas le bon type de jeu. Un bon exemple d'un jeu qui est infini, c'est la guerre froide. La guerre froide, c'était les États-Unis et la Russie, ou en gros le monde capitaliste et communiste, qui s'affrontaient. Et l'objectif, c'était de montrer c'est quelle la plus grande puissance mondiale, mais sur un niveau scientifique. Il y avait la course à l'espace, il y avait plein d'autres choses un petit peu moins flagrantes que la course à l'espace, puis aller sur la Lune, puis tout ça. Mais leur objectif, c'était de montrer leur dominance côté financier, côté technologique. Et ça, c'est un jeu infini. Parce que de montrer que tu es une puissance mondiale de façon technologique ou scientifique, mais tu peux toujours améliorer, tu peux toujours en apprendre plus, faire plus de découvertes. Et ça, c'est un jeu infini. Et qu'est-ce qui se passe avec un jeu infini? C'est que la seule façon d'arrêter un jeu, tu vas pas gagner au jeu. Tout ce qui va se passer, c'est que un des joueurs va juste arrêter. Tout simplement. Il va se dire non, je peux plus. Soit qu'il n'y a plus l'argent, soit qu'il n'y a plus le temps, soit qu'il n'y a juste plus l'intérêt. Mais au final, un jeu infini, pour toi, concrètement, c'est tout simplement d'avoir une mission. D'avoir un grand objectif, quelque chose que tu veux voir arriver dans le monde. Et tout simplement faire en sorte que ça arrive. Peu importe comment. Peu importe si tu réalises que qu'est-ce que tu fais, ça marche pas, puis de complètement changer, puis faire autre chose. Parce que c'est pas grave. L'objectif, c'est pas d'atteindre tes petits objectifs, d'atteindre des choses fictives que peut-être faudrait que ça arrive, des chiffres, tout ça. C'est bon à savoir les chiffres, mais le vrai objectif, c'est de faire une différence dans le monde. Le vrai objectif, c'est de faire en sorte que notre vie ait un impact et que cet impact-là se perpétue dans le temps. Fait que si j'ai quelque chose à te dire dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est aie du plaisir à faire ce que tu fais, mais surtout, fais quelque chose qui va faire une marque dans le monde.